Salut à tous. Voilà, je vous mets là. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sortis des petites vidéos, mais j'ai fait une petite vidéo sur un E2C ou un sac d'évac à proprement parler. Voilà. Alors, à savoir que le sac d'évac est amené à évoluer en fonction du nombre de personnes que vous prévoyez dans ce sac, du nombre de repas, etc. Là, en l'occurrence, le sac que je vais vous faire voir, c'est vraiment l'équipement que je prends tous les jours. Je veux dire l'équipement que je prends à chaque sortie, sans compter l'eau et la nourriture. Après, je garde toujours mon équipement dans ce sac au quotidien, tout le temps, parce que je pars d'un principe que si vraiment on doit évacuer un jour, peut-être, si un jour on doit évacuer, plusieurs jours, etc., etc., moi j'aurai déjà le sac de prêt et les autres sacs de prêt pour les autres membres de ma famille. En l'occurrence, ça c'est vraiment le sac typique matériel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le typique matériel. Alors, on va partir sur un 100 litres. Voilà, donc c'est un sac militaire, 100 litres, où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poches. 8 petites poches et une grande poche. Vous voyez. Alors moi, toujours au-dessus du sac, j'ai mon équipement, on va dire, pour faire du feu. Donc, et un peu de nourriture. Vraiment, quand tu fais du feu, et qu'admettons, tu n'as pas le temps de t'arrêter, de prévoir un campement ou qu'il est tard, tu prévois toujours un petit truc à portée de ton stock où tu mets tout ton truc de feu. Donc, c'est-à-dire que moi, pour mon cas, j'ai des allumes-feu, un paquet de 4 boîtes d'allumettes, ça me fait 48 petites dosettes, à savoir qu'un petit carré est égal à un feu, donc ça fait 48 feux. Voilà. Une boîte d'allumettes qui est déjà en cours d'utilisation. Des mouchoirs, ça j'en ai tout le temps un peu partout dans le sac, c'est utile. Une petite lampe pour savoir quand même où tu fouilles. Admettons, il est minuit, 1h du matin, tu viens d'arriver sur un lieu, tac, tu sais pas quoi faire, comment t'y prendre. T'as ta petite lampe de poche qui est là pour t'éclairer. Hop. Et j'ai ma petite boîte où dedans il y a tous les petites kits de feu faciles. Donc ça c'est ce que j'utilise la plupart du temps quand je sors des journées ou des trucs où dedans t'as des petites pastilles de purification d'eau, une petite boîte d'allumettes. Ça c'est ce que je trimballe tous les jours avec moi. Donc je sais, j'ai un petit cure-dent, une petite plaque au cas où. Donc c'est une petite plaque rétractable. Vous avez juste à la plier comme ça, vous mettez ça fait comme, c'est ce qui sert à faire un foyer en fait. 2 petites pierres à feu. Comme je vous l'ai dit, cette poche elle est réservée vraiment à tout ce qui est feu, etc. Un petit couteau. Donc ce petit couteau là il me sert admettons pour du bois mouillé, pour le bois mouillé ou autre. Et ça me sert à râper de façon à prendre vraiment le bois, les petites brindilles. On va faire des petites brindillettes pour allumer mon feu. Voilà, ça c'est un briquet. Si toutefois, admettons, les intempéries ou le temps fait que je ne peux pas utiliser ma pierre à feu, et je prends un petit allume-feu en bois compressé, tac, un coup de briquet ou un petit coup d'allumette et voilà. Voilà. Dans cette boîte aussi, j'ai des petits kits de pêche. Voilà. Donc, à savoir que j'ai une mini scie aussi. Donc vous savez, les scies, c'est des scies où vous mettez contre l'arbre, vous prenez vos 2 doigts et puis vous tournez à la force des bras. Voilà. Alors déjà pour ça, c'est réglé déjà pour le petit kit de feu. Moi je pars d'un principe que ça, il faut toujours en avoir. Pour moi c'est vital. Après, chacun fait comme il veut. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour... je suis pas là pour débattre sur qui fait quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est du bon matos ou pas. Moi je pars d'un principe que la personne qui veut du bon matos, elle met le prix. Après,
à l'avis de chacun. Moi, je suis pas là pour... je suis pas juge, je suis pas un spécialiste non plus. Je suis juste un amateur qui a envie de survivre comme tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est pour ma petite poche spéciale feu. Avec la petite lampe qui va bien. Alors, on va passer sur la deuxième petite poche là. Il y a quoi? Ah voilà. Ah oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des sacs d'évac. Mais moi, je pars d'un principe que quand tu pars en évacuation, il faut toujours au moins savoir avoir plusieurs plans et savoir au moins où t'orienter. C'est pour ça que moi, j'ai investi dans des petites cartes. Donc voilà. Donc j'ai une carte de la ville où je suis, dans la ville et les alentours où je suis. Donc ça, c'est une carte qui va dans tout le département de la Nièvre. Et ça, c'est une carte vraiment typique de toutes les villes aux alentours et leurs spécificités avec chaque impasse. Voilà. Donc comme ça, si admettons je dois évacuer, comme mettons je sais les zones à risque à éviter, etc. Je sais les forêts où il faut aller, nanani, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, hop. Là. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, c'est mon kit où je mets tout ce qui est rechargement pour briquet. Moi qui est fumeur, ou même j'ai des choses précieuses, notamment des hippos. Voilà, c'est deux choses que j'ai. C'est de la marque Belle Flamme. Voilà, c'est Belle Flamme la marque. Ça tient la route, le gaz il s'évapore pas trop vite. Et puis voilà. J'ai toujours aussi à portée de main un petit truc en cas de mal de crâne, etc. Un truc l'ibuprofène ça s'appelle. Voilà, en 400 mg. C'est ce qui me sert si j'ai mal de crâne, mal de bide, une petite douleur ou de la fièvre. Vous prenez ça et au bout d'une heure, surtout pour ceux qui ont des rages dedans. Moi je sais que ça m'arrive assez régulièrement. Donc pour peut-être devoir prendre une tenaille ou un couteau chaud et m'arracher la dent, je préfère prendre de l'ibuprofène. Voilà. Ensuite, j'ai pareil une autre petite poche ici. Où ici c'est tout ce qui me... Comment dire? C'est une poche réservée à tout ce qui est lampe, etc. Tout ce qui pourrait me servir d'éclairage. Alors moi je suis parti sur un principe comme ça, c'est l'éclairage typique. J'ai un stock également, donc c'est un stock de piles. Voilà, j'ai un stock, je dois avoir une cinquantaine ou une soixantaine de paquets de piles en tout genre. Ça marche avec 3 piles. Ça dure en général une petite lampe comme ça. La dernière fois que j'ai fait le test, je crois que c'est au bout de constamment allumé. Allez, vous comptez 2 jours, 2 jours et demi. Constamment allumé, hein, je parle. Donc voilà. Typique, vous allumez, vous éteignez, vous allumez, vous éteignez. Alors moi j'en ai toujours plusieurs, parce qu'on est plusieurs dans ma famille. Donc il faut de la lumière pour un peu tout le monde. Ça éclaire très très bien. Donc, moi j'en ai prévu 4. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit ruban. Il y a un petit ruban adhésif. Bon bah là je l'ai un peu niqué moi, mais je sais que quand vous l'achetez, vous n'êtes pas obligé. Vous avez juste à décoller et l'allumer. Ça se met au mur, sur des branches ou autre. Voilà. Donc ici c'est l'espace réservé vraiment à toutes mes lampes, à portée de main, sans que j'ai besoin de tout vider mon sac pour avoir accès à ces petites lampes là. Voilà. Ensuite, hop. Donc là c'est le dessous du sac que je vais vous faire voir, c'est la partie un peu bouffe, café, etc. Alors moi si je dois partir en évac, je sais déjà tout simplement j'ai 1 kg de pâtes là-dedans. Voilà, donc c'est du typique, du bas de gamme. J'ai mis 1 kg de pâtes. C'est ce qui nous va nous tenir facilement pendant... moi ça peut me tenir à moi tout seul, 1 kg de pâtes, ça me tient au moins 3 semaines. Voilà, donc là-dedans il y a tout ce qui est un peu barre énergie, donc des barres chocolatées, du thé, du sel, j'ai du sel, du poivre, du thé, de l'après-repas, du chocolat, j'ai un peu tout. Là-dedans c'est l'espace réservé à tout ce qui est petit-déj, etc. Petit-déj, café, thé, nourriture, on va dire. Là pareil, ici c'est tout ce qui est café, sucre. Voilà. Veillez surtout à que tout soit bien hermétique. Hermétique et surtout que vous pouvez bien... Vous n'allez pas y perdre en cours de route quoi. Voilà. Ensuite on va passer directement à la grosse poche. Alors
Pour commencer, moi, la grosse poche, j'ai une bouteille en isotherme qui est de base remplie d'eau. Bon là, j'ai pas rempli l'eau parce que j'en ai pas spécialement besoin. Sur moi, sur mon équipement, moi j'ai mon sac d'à côté, puis je porte un certain équipement autre part. J'ai une gourde qui est accrochée quotidiennement avec le rempli de façon à ce que je puisse